Bonjour à toutes et à tous. Car c'est à toute la communauté éducative que je m'adresse, de notre réseau, de la Mission laïque française et de l'OSUI, et au nom de nos associations. Et je m'adresse aux parents, aux professeurs, au personnel de direction, d'encadrement, et aux élèves aussi, qui sont notre raison d'être. Ce message va d'abord aux familles qui ont été frappées par le virus. Certaines y ont perdu un parent, un ami. D'autres ont vécu de près ou vu les souffrances que ce virus peut provoquer. À tous, la Mission laïque dit combien elle partage leur peine, mais aussi leur combat, car nous savons qu'il peut être terrible. Restons ensemble, en alerte, pour protéger notre communauté. C'est là notre première priorité. Une nouvelle étape s'ouvre en France, mais aussi dans beaucoup de pays du monde. Le déconfinement s'amorce, selon des modalités différentes, toujours complexes. Tous nos établissements suivront scrupuleusement les instructions des pays d'accueil. Aucun risque ne sera pris. Surtout pas celui de ruiner les efforts accomplis pendant 2 mois. Et quand le confinement est prolongé, eh bien l'école à distance continue, ainsi que les apprentissages. Rien ne s'interrompt. La leçon que nous tirons tous de cette période d'exception, c'est que, oui, l'école a bien fonctionné. Notre réseau scolaire fonctionnait depuis déjà des années et réfléchissait sur le numérique dans la pédagogie, dans la transmission. Et il a fait preuve de réactivité pour installer une école alternative efficace. Et je rends une nouvelle fois hommage, en votre nom à tous, car vous le faites souvent, aux professeurs qui ont pris le problème à bras-le-corps et qui ont fait preuve d'un engagement très souvent apprécié par les parents. Oui, il y a des faiblesses. Sachons les reconnaître. L'école maternelle a résisté plus que les autres cycles à l'enseignement à distance parce qu'elle exige une coprésence et un grand investissement des parents. Beaucoup l'ont dit. Surtout que certains sont peu familiers du système français. Tous les professeurs n'étaient pas agiles dans le numérique. Et il a fallu finalement un peu de temps pour construire des semaines, une organisation hebdomadaire du travail qui incarne à l'écran l'autre école. Oui, toute crise déstabilise et elle invite à reconstruire autre chose et à faire preuve d'une inventivité exceptionnelle. Aujourd'hui, je peux vous le dire, la Mission laïque a scénarisé entièrement le cycle 1, c'est-à-dire l'enseignement maternel, ce qui n'était pas le cas il y a quelques semaines. Une action de formation au métier à distance a été mise en place de façon accélérée. Et je vais vous en donner quelques chiffres. Toutes ces semaines de confinement ont permis d'organiser sur notre forum pédagogique, la plateforme numérique que nous utilisons communément pour la formation et le développement professionnel, 360 sessions pour 800 heures de formation par les pairs et 14 500 auditeurs, enseignants, conseillers pédagogiques, pour les uns évidemment à plusieurs reprises, ont été des acteurs de ces formations, accompagnés par des conseils appartenant à notre organisation. Cela, les parents ne le voient pas, mais ils sauront l'apprécier progressivement, ils en verront les effets. Et enfin, une enquête lancée par la Mission laïque dans tous ces établissements permet à l'ensemble d'entre eux de disposer désormais d'une image fidèle de ce qui s'est passé, de telle sorte que, pour l'avenir et pour le présent déjà, eh bien chacun puisse perfectionner ces techniques de transmission dans cet enseignement à distance. Parce que nous avons ouvert la réflexion sur le jour d'après, comme beaucoup.
Cette école, d'après, elle ne sera pas la même exactement, ou alors c'est vraiment que nous n'aurions rien compris à ce qui s'est passé, à la fois dans la relation entre les élèves et les professeurs, mais aussi dans la relation entre les élèves entre eux, dont je voudrais dire combien la plupart, et le plus souvent, ont témoigné de solidarité, de créativité, d'inventivité, et au total de cette responsabilité que nous recherchons tous. Ils ont été véritablement des acteurs de leurs apprentissages. Et puis, il y a ce que nous comprenons mieux maintenant des compétences attendues des enseignants. Enfin, il y a une chose importante qui a été interrogée, questionnée par les parents eux-mêmes qui ont bien vu que la relation de l'école avec les parents changeait à l'occasion de cette crise. Une des caractéristiques que nous connaissons bien du système scolaire français, c'est qu'il demande a priori, lorsque les enfants rentrent à l'école, la confiance des familles. Le coronavirus a montré que dans cette école à distance, les parents doivent s'investir davantage, ce qui a pu les déstabiliser au départ. Et à l'étranger, encore plus qu'en France, désormais, l'école devra associer les parents plus finement à la compréhension des enseignements qu'ils ont voulu pour leurs enfants. Les critiques de l'école à distance sont venues souvent de là, dans cet interstice, cette nouveauté qui faisait que les parents s'interrogeaient eux-mêmes sur leur rôle. L'école est efficace si elle met en place une coopération confiante entre les uns et les autres. Il n'y a pas d'un côté ceux qui savent et ceux qui subissent. Il y a autour de la construction des apprentissages des enfants une coopération étroite à mettre en place avec les outils qui iront avec. Comptez sur nous pour aller aussi loin que possible, désormais, dans cette anticipation du changement. Venons-en maintenant à la façon dont la mission laïque française a réagi aux conséquences économiques et financières de cette crise. Un réseau scolaire responsable est un analyseur précis de son milieu. Et je suis vraiment, au nom de la mission laïque, reconnaissant à nos personnels de direction, à nos directeurs administratifs et financiers d'avoir fait remonter des informations très sûres sur la façon dont leur contexte local et économique en particulier réagissait. Je remercie aussi les associations des parents d'élèves élus, officiellement représentatives, de les avoir accompagnés pour valider un certain nombre de ces informations. Ce sont elles qui nous ont permis de construire les éléments de réaction à cette situation exceptionnelle. Nous avons évidemment entendu, compris, perçu le message urgent, souvent angoissé, des parents sur l'évolution de leur propre situation familiale, domestique, en relation avec l'économie. Nous comprenons ce désarroi. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé 3 leviers d'action qui valent pour l'ensemble de nos établissements avec certaines variantes. D'abord, le paiement des droits de scolarité du 3e trimestre a été partout aménagé, échéancé, retardé en fonction des situations de chacun pour diminuer la pression d'un paiement en une seule fois sur justement les budgets domestiques. Évidemment, tous les services annexes, restauration, transport, voyages scolaires, que sais-je, ont été défalqués de la facture du 3e trimestre qui est parvenue en avril ou mai. Cela a été normal. Deuxièmement, conformément à la pratique de la vie associative qui repose, je le rappelle, car cela n'est pas clair pour tout le monde, sur d'abord l'équité des situations et la nécessité pour nous de traiter en priorité ceux des cas particuliers qui appellent le plus d'urgence. À cet effet, les caisses de solidarité qui souvent existent ont été revitalisées, élargies partout où cela a été nécessaire, de sorte que chaque cas soit étudié avec discrétion, avec bienveillance et avec efficacité. Aujourd'hui, où je vous parle, ce sont des centaines d'enfants, d'élèves qui sont bénéficiaires de cette action de solidarité et qui le savent. Troisièmement,
la décision a été prise dans la plupart de nos établissements d'un gel des droits de scolarité pour l'année 2020 et 2021 pour justement adresser un signe concret, et c'est un gros effort, à l'ensemble des familles qui nous font confiance. Il existe de rares exceptions lorsque l'inflation est très forte ou que le glissement monétaire oblige à reporter sur les droits de scolarité les conséquences de ces faits. Ces trois mesures conjuguées visent à soulager les familles, à éviter la déscolarisation d'élèves au motif de la dégradation du revenu de leurs parents, enfin à faciliter les réinscriptions et notamment à limiter par conséquent les mesures de diminution de l'emploi que nous serions amenés à prendre si ces effectifs n'étaient pas au rendez-vous. Car nous sommes aussi, évidemment, attentifs aux conséquences sociales de la crise. L'État français a annoncé des aides publiques exceptionnelles aux établissements d'enseignement français à l'étranger. Sur ce point, la mission laïque peut, par ma voix, vous assurer qu'elle n'a ménagé aucun effort pour proposer à l'État des analyses et des propositions justement fortes et hardies afin de répondre aux préoccupations de nos communautés et à la consolidation dans cette crise de nos établissements. À ce jour, les arbitrages sur ces aides, leur statut, les modalités de leur mise en œuvre, leur usage ne sont pas encore connus. Nous restons vigilants et évidemment attentifs pour des mesures d'accompagnement qui seraient favorables aux parents directement, si cela est possible, c'est-à-dire sans qu'elles soient soumises à des conditions qui annuleraient le but qu'elles poursuivent. Chers parents, chers collègues, chers élèves, ce que nous a appris cet épisode, ce qu'il nous apprend, c'est combien l'école est nécessaire. Elle est interrogée, elle est parfois malmenée, elle est l'objet de critiques, parfois acerbes contre nos personnels, et je le regrette profondément. Mais je veux retenir surtout le soutien que la majorité des familles apportent à nos équipes en percevant de mieux en mieux l'effort caché que cela leur demande pour avoir organisé une autre école, celle que l'on n'aurait même pas imaginée au moment du début du confinement. Pour nous, le but, ce sont des communautés éducatives solidaires, engagées, qui partagent des convictions, bien sûr des valeurs, mais qui aient ensemble un horizon, le même. L'école, c'est le futur. Le rôle de l'école, c'est d'atténuer l'incertitude de ce futur. C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour être à vos côtés à tous, pour que l'école reste notre meilleure certitude commune. Je vous remercie.